Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le 22e avis de l'imitation sur la considération de la misère humaine, un regard qui peut avoir l'air un peu pessimiste sur notre humanité, en même temps qu'il y a un certain réalisme. Évidemment, il s'agit de considérer ce qui n'est pas bon en nous pour aspirer à quelque chose de meilleur. En quelque lieu que vous soyez, de quel côté que vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez vers Dieu. Le but, c'est ça, bien sûr. Pourquoi vous troublez-vous de ce que rien n'arrive comme vous le désirez ? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté ? Ni vous, ni à vous, ni à moi, ni à personne. Nul en ce monde, fût-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisse et de tribulation. Donc, il n'y a pas le choix. Il va falloir faire preuve de sagesse et de comprendre qu'on fait avec. On ne peut pas fuir les problèmes, on ne peut pas fuir la croix, pour parler en termes chrétiens. Qui donc a le meilleur sort ? Réponse : celui qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Ça, c'est la grande clé. La souffrance acquiert un sens si elle devient une offrande, si elle devient offerte à Dieu. C'est le grand apport du christianisme, sur la question qui le Christ est venu souffrir, prendre sur lui nos fautes et transformer ce lieu de souffrance en lieu d'offrande, en lieu d'amour. Eh bien, celui qui sait souffrir par amour, évidemment, il est délivré de l'angoisse numéro 1 de notre existence. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une vie heureuse, qu'il est riche, grand, puissant, élevé. Quel mauvais calcul. Tout ça, c'est évidemment très, très éphémère. On peut penser à cette phrase de Jésus qui dit « Et celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. » Il n'a rien, il se fera enlever ce qu'il a. Ça veut dire quoi ? Il n'a rien de ce qui vaut pour toujours, c'est-à-dire qu'il n'a rien de ce qui relève de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie de la charité. Il a peut-être des biens matériels, peut-être même en abondance, peut-être plus que la moyenne, peut-être beaucoup plus que la moyenne. N'empêche que s'il n'a pas la charité, il n'a rien du tout. Il se fera enlever tout ce qu'il a qui n'est pas de l'ordre de la charité. Vanité des vanités, dit le Coëlette, vous connaissez comme moi, je pense. L'homme intérieur est en ce monde étrangement appesanti par les nécessités du corps. Malheur donc à ceux qui ne connaissent pas leur misère. Malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère. On peut s'attacher à ce monde dans ce qu'il a de périssable, et ça c'est bien malheureux. C'est un grand piège de notre humanité. Au cœur insensé et infidèle, si profondément enfoncé dans les choses de la terre, qu'ils ne goûtent rien que ce qui est charnel. Les malheureux. Ils ressentiront douloureusement à la fin combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Il y a un enjeu de lucidité sur la réalité de notre existence et de remettre les choses à leur juste place. Les saints ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps, toute leur espérance, tout leur désir aspirait aux biens éternels. Qu'est-ce que je vise vraiment dans ma vie ? Ne perdez pas l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle, vous avez encore le temps, et l'imitation dit c'est le moment, voilà, c'est maintenant. Mais dans le temps du carême, évidemment, par excellence, c'est le moment de revenir à l'essentiel, à ce qui importe vraiment dans une vie. Il faut persévérer, nous ne pouvons pas être sans péché, ni sans ennui et sans douleur, bon, ça c'est un fait. Quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal, si fragile, si inconsistant. Eh bien, à la fin, malheur à nous, si nous voulons goûter le repos, comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de vraie sainteté. Bon, j'espère qu'on en trouve un petit peu quand même, mais malheur à nous si nous trompons de priorité, quoi. Si notre ambition est une pauvre ambition de la terre, alors elle est mortelle. Est-ce que notre ambition est celle du ciel ? Je vous propose pour aujourd'hui, en ce temps de carême, une vraie démarche de pénitence, de se priver volontairement de quelque chose de la terre, une forme de jeûne, ça peut être alimentaire, ça peut être tout ce que vous voulez, pour redonner à Dieu sa place, la vraie place, la juste place. Qu'est-ce que je peux lâcher aujourd'hui, à quoi je peux renoncer pour que le Seigneur soit vraiment premier, Dieu premier servi. Est-ce que Dieu est premier servi dans ma vie ? Sinon, pourquoi il ne l'est pas ? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer sur ce chemin ? Dieu premier dans mon existence, but fondamental, essentiel de toute ma vie. Bonne journée.